Hello tout le monde, me revoilà avec un nouvel épisode de podcast, le 15e épisode, dis donc. Ah ouais, je tiens bon, hein. C'est un peu moins rapproché qu'au tout début, mais ouais, mais je viens quand même, bah voilà, en général, quand j'ai quelque chose à dire. Et là, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. Et je voulais en fait expliquer un peu, ou parler, je sais pas comment tourner cette phrase-là, mais en gros, c'est pas parce qu'on vit une période de vie compliquée qu'on va mal, qu'on va forcément mal ou qu'on doit forcément aller mal. C'est en fait ça le message que j'ai envie de passer bah là aujourd'hui. Et pour revenir bah, à moi, parce que ce podcast revient toujours à moi, vu que je raconte mes histoires, mais c'est des histoires qui peuvent faire écho à vous, à certaines situations que bah, peut-être que vous vivez ou que vous avez vécues ou que vous allez vivre dans votre vie. Et je pense qu'il y a toujours des choses à, ouais, à prendre, voilà, à écouter, à prendre. Peut-être à un moment donné, ça va vous parler et vous allez peut-être vous souvenir de quelque chose que j'ai dit et que ça va vous aider. Donc moi, mon but, c'est, ben, premier, c'est surtout de vous faire du bien, c'est de vous aider, de vous donner des pistes de réflexion, des déclics et tout ça. Donc voilà. Donc je disais donc, ben là en ce moment, je vis une période qui est assez, ouais, assez inconfortable parce que, bon, parce que je me pose 15 000 questions, j'ai mon corps qui me parle fois 1000 et puis que je comprends pas ce qu'il me dit. Et quand je comprends pas, j'aime pas. Voilà. Donc, et ça en fait, ben, ça veut pas dire que je vais pas bien. C'est pas parce qu'il se passe ça dans ma vie que je suis malheureuse ou que je profite pas de ma vie ou que je peux moins bien accompagner mes clientes ou vraiment ça a tellement rien à voir. Et c'est là, en fait, où quand on fait un certain travail sur soi pendant ben, des années, parce que c'est l'histoire d'une vie en fait finalement de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître, vraiment de tout ça, bah justement ça aide énormément, mais énormément, énormément, énormément dans les périodes où justement qui sont un peu plus des grosses vagues, où c'est un peu plus compliqué. Et vraiment, je vous encourage, j'encourage tout le monde à travailler sur soi, même si des fois on se dit, ouais, non, mais enfin voilà, c'est un peu chiant, c'est un peu pas. Ouais, enfin voilà, tout le monde dit ça, et puis au final, enfin voilà. Mais franchement, ça fonctionne vraiment, hein. Ça fonctionne vraiment. Après, si vous savez pas comment, par quoi commencer, comment faire, ben demandez-moi, parce que je peux vous aider. Je peux vraiment vous aider. Et moi, la façon dont j'aide les personnes à se connaître, ouais, finalement, à travailler sur eux, ben, c'est pas chiant, quoi. Non, vraiment. C'est pas des méthodes qui sont un peu, ouais, un peu ennuyeuses et tout ça. Enfin, c'est parce que j'aime pas ça. Je veux vraiment que ce soit vivant, que ce soit agréable et que vraiment, en fait, le chemin à faire, ben, qu'en fait, on s'amuse et qu'on ait du plaisir sur le chemin qu'on va faire et que, au final, on se rend même pas compte qu'on travaille sur soi tellement que c'est ben, tellement que c'est agréable. Donc ouais, c'est pas du tout une séance de psy où on rebrasse le passé, le machin, tout ça. Non, c'est vraiment pas ça. Ouais, non, du tout, quoi. Donc voilà, je lance ça comme ça, hein, ça m'est venu tout seul. Et ouais, du coup, je sais plus où j'en étais, je me suis un peu perdue dans mon truc. Mais ouais, travailler sur soi, justement, enfin, ben, ça aide à passer les moments plus compliqués. Ça aide à prendre du recul. Ça, c'est aussi important. On est moins dans le truc. Après, oui, forcément, il y a des moments où on est la victime, hein, où moi, il y a des périodes où je suis victime fois 1000. Et voilà, et ça fait partie du jeu. Et c'est pas grave. Après, c'est de ne pas être victime tout le temps parce que là, on s'en sort pas et c'est beaucoup trop négatif. Mais ouais, et même d'arriver des fois à rire de la situation parce que chaque situation, moi je pense qu'on la crée inconsciemment ou consciemment, souvent c'est inconsciemment, on se crée les situations dans lesquelles on est, et même si on comprend pas pourquoi, on comprend pas pourquoi. Et moi en ce moment, ben je suis en, je me bats, ouais c'est un mot qui est pas top, mais je me bats contre moi-même, ben c'est un peu ça en fait. Avec ma bactérie, je vais devoir reprendre des antibiotiques, c'est tous les 2 ans, et puis je comprends pas pourquoi ça revient tout le temps, enfin voilà, je suis un peu là-dedans. Mais en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose que je dois comprendre, que j'ai à comprendre, que mon corps,
il essaye de me dire, ça fait 3 fois qu'il essaye de me dire et puis je comprends pas donc tant que j'ai pas compris, il va se dire: «Oh bah attends, je lui renvoie un truc, comme ça peut-être qu'au bout d'un moment, elle va comprendre». Donc voilà. Donc là, je suis un peu là-dedans. Donc au lieu de me faire victime, de me plaindre de cette situation qui est pas agréable, ben j'essaye plutôt de me dire: «OK, ben qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire avec ça?» Et du moment qu'on se demande ce qu'on peut faire de la situation, eh ben, ça nous enlève tout de suite de ce rôle de victime. Vraiment, quoi. Parce que qu'est-ce que je peux faire de cette situation? Eh ben, ça me permet de m'ouvrir à des, ouais, à des actions, à des idées ou comme ça. Je me dis, ah, ben, en fait, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et du moment qu'on se met en action, eh ben, en fait, on met en place des choses et ça nous montre qu'on avance, qu'on avance et qu'on subit pas la chose et que c'est beaucoup plus agréable aussi. Donc moi, par exemple, bah, là, ce que je fais, ben, c'est que pendant un mois, je me lâche la grappe au niveau sport. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que voilà, le sport pour moi, bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, bah, ça me permet aussi de garder un corps tonique. Et quand j'ai pas un corps tonique, bah, je me sens moins bien dans mon corps et je me sens flasque, et je me sens grosse, et je me sens victime et tout ça, quoi. Donc là, je sais qu'il y a quelque chose à faire entre moi et mon corps, et le rapport que j'ai à mon corps. Et puis, donc voilà, j'ai décidé de me lâcher la grappe au niveau activité physique pendant un mois et juste de me laisser porter sans réfléchir, sans vraiment de faire. Ben voilà, si une fois j'ai envie de faire une séance de sport, je vais la faire. Et juste de me laisser porter comme ça et de beaucoup plus miser sur les choses un peu plus douces. Sur, bah là, je fais régulièrement des étirements le matin. Je suis une personne sur Instagram qui fait des lives chaque matin à 7 heures. Elle propose 10-15 minutes d'étirement et c'est finalement un moment de douceur que je m'apporte dans mon mois de je me lâche la grappe. J'ai aussi, je me suis offert un programme que Céline a créé pour lâcher le mental pendant 21 jours aussi, vraiment de lâcher le mental et de se reconnecter à son cœur. Et là, bah, je viens de le démarrer. J'ai démarré ça bah, hier et c'est hyper intéressant. C'est vraiment super intéressant. Et ouais, j'ai posé comme intention pour ce programme de me laisser surprendre en fait de ce qui va sortir, vraiment. Et là, c'est le deuxième jour et je suis déjà waouh, c'est assez surprenant, puis en même temps, c'est pas surprenant parce que voilà, c'est toujours en rapport à mon corps, à la douceur en fait que je m'apporte et la douceur que je pensais m'apporter, de prendre soin de mon corps. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que j'avais une manière de prendre soin de mon corps qui était un peu fausse en fait. Ouais, qui était fausse. C'était un peu faussement prendre soin de mon corps. Vraiment beaucoup par des moyens extérieurs et très très peu, pas assez de manière intérieure. Donc voilà, dès que je me sentais un peu plus grosse, plus flasque et tout ça, ben voilà, j'allais refaire du sport et ouais, je reprenais mon alimentation de manière un peu différente au lieu de juste m'apporter de l'amour à ce moment-là et voilà, et que c'est pas grave quoi. Si on a une période où on est un peu plus flasque et plus voilà, où le corps est différent, c'est pas grave du tout. Donc ouais, je pense que j'avais un peu, enfin que j'avais vraiment ouais, une fausse douceur en fait que je m'apportais. Et là, je vais m'apporter de la vraie douceur. Ah, j'ai pas l'habitude, hein. J'ai pas du tout l'habitude, mais je sens que c'est un chemin que j'ai envie d'explorer et ouais, de me laisser surprendre par ce qui va se passer et ouais, de me réconcilier avec mon corps finalement qui a quand même subi plein de choses quand même assez difficiles par le passé. Et ouais, et ouais, et il a toujours été là pour moi, mais c'est vrai qu'il a quand même ouais, vécu des choses qui sont assez. Je l'ai quand même fait souffrir beaucoup. Déjà, si je pense à mes angoisses, à mes crises d'angoisse, tout ça, ben, c'est très très éprouvant pour le corps. Et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, quasi 24 heures sur 24, mon corps était tendu. Et, c'est violent, quoi. Je me dis pour mon corps, enfin, c'est hyper violent. Et c'était pendant des années, quoi. C'était pas 2 ans. Ça se résume de mes 18 ans à mes 36 ans.
Donc ça fait quand même un paquet d'années. Et après, il y a eu des moments, des périodes qui étaient un peu plus calmes que d'autres, mais dans l'ensemble, c'était vraiment ça. Donc, ouais. Voilà, donc c'est vrai, quand je pense à ça, c'est... Ouais, ça me fait des fois presque un peu mal au cœur pour mon corps et de me dire, mais j'ai tellement maltraité. Puis en même temps, bah non, quoi, j'ai fait ce que je pouvais. Et voilà, puis maintenant, ben, je fais les choses différemment et surtout, ben, j'ai réussi à ne plus avoir ces crises d'angoisse. Donc c'est une grande victoire pour moi. Puis ben, ça a aussi apaisé mon corps. Donc voilà, après, il y a eu aussi ben, les attouchements que j'ai eus par le passé pendant quand même pas mal d'années. Ouais, ces choses pervers et pédophiles, tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est... Ouais, ça c'est aussi des choses que le corps, ben, il est quand même marqué d'une certaine manière. Des fois, je me dis, il est marqué à vie, peut-être de moins en moins fort, mais c'est aussi des choses finalement que mon corps, qu'il a subi. Et déjà rien que ces deux choses, je me dis, c'est quand même assez fort, hein. Donc voilà, donc là j'ai, ouais, 45 ans, de la sagesse. L'âge de la sagesse, je me dis que je vais faire les choses un peu différemment. Et ça n'empêche pas que je vais garder du dynamisme dans ma vie parce que j'aime ça et que c'est quelque chose qui me représente et que j'aime, enfin, qui fait partie de moi. Et, et des challenges sportifs, enfin voilà, c'est des choses que j'aime parce que ça m'apporte aussi une certaine... ça me permet de voir jusqu'où je peux aller, ça m'augmente aussi, ça travaille aussi ma confiance en moi, enfin toutes ces choses. Donc, ouais, c'est hyper intéressant une vie, franchement, c'est super intéressant. Et c'est pas toujours simple, mais c'est tellement riche. Et on peut vraiment vivre de très belles choses, même si on a eu des moments par le passé qui étaient très compliqués. On peut vraiment avoir une belle vie et j'en suis la preuve vivante de ça parce que franchement, je ne pensais pas que j'allais pouvoir avoir et vivre la vie que j'ai maintenant. Non, vraiment pas, parce que pour moi, j'étais condamnée à vivre avec mes crises d'angoisse, j'étais condamnée à vivre la vie que j'avais, en fait, tout simplement. Mais non, mais non, mais non, mais non. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Donc voilà, je me suis un peu perdue dans tout mon truc, mais tout ça pour dire que, ouais, que le fait de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître et de créer aussi un entourage qui nous fait du bien, finalement, vraiment toute une vie avec tout ce qu'il y a autour, le plus possible qui nous fait du bien, ben, ça permet de quand il arrive des moments compliqués, un peu plus difficiles, au final, on les passe et on les prend avec recul. Et et c'est beaucoup plus facile, en fait, à traverser ces périodes-là. Et puis voilà, on sait dans ces moments-là ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas du bien. Et comme ça, on peut choisir aussi ce qui va nous faire du bien le plus possible. Et si on ne se connaît pas, mais si on ne se connaît pas, ou trop peu, eh ben, on saura pas ce qui nous fait du bien, on saura pas ça, donc on va pas le faire, et on va se sentir mal encore, et on va être la victime et tout ça. Donc je le répète encore une fois, et je vais encore le répéter plein de fois partout dans mes communications, sur Instagram, partout quoi. Mais apprenez à vous connaître, vraiment. C'est tellement génial, ça apporte énormément. Et oui, c'est un travail à faire, et oui, ça demande quand même un peu des efforts, mais on peut le faire de manière agréable et pas compliquée. Et voilà, et après, c'est des choses qui se font petit à petit, hein. On ne peut pas d'un jour à l'autre se connaître pleinement, non. Enfin, je ne sais même pas si à la fin de la vie, on a réussi à se connaître complètement, parce que c'est tellement complexe, hein. On est vachement complexe. Voilà, bon, je vais vous laisser là. Je suis en train de me demander si vraiment j'ai fait passer le message que je voulais au départ. Mais oui, je crois bien, ouais. J'espère que vous avez pu prendre deux, trois choses qui vous parlent. Et puis si vous avez des questions, ou c'est même si vous voulez un accompagnement pour apprendre à vous connaître, à faire un cheminement, mais je suis là et j'ai énormément de plaisir à faire ces accompagnements. Et ce que je veux, j'ai envie que tout le monde soit bien dans sa vie, que tout le monde ouais, soit heureux, bien, et c'est possible en se connaissant et en ajustant certains paramètres de sa vie, et voilà, et c'est beau.
Je vais finir sur ces paroles. Je vous souhaite une toute belle suite et puis au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode.